pour ce grand événement, hein, le samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre. Alors, je passe la parole à Christophe, le vice-président. Ou à Clélia. Peut-être, ou vas-y, peut-être Jean-Marie, si tu as quelque chose à rajouter. J'aurais tellement de choses à dire, mon pauvre, qu'il vaut mieux que tu dises ce que tu as à dire. C'est vrai que... Parce que je suis là jusqu'à 18h, moi. Donc peut-être rappeler où trouver les informations peut-être nécessaires pour déjà se mettre cet événement dans l'esprit pour les gens qui se sentent intéressés ou qui désirent en savoir plus. C'est-à-dire que donc des informations sont disponibles sur le mur Facebook de la Toulouse Haute-Chourmaux, ainsi que sur son site internet toulousehautechormaux.fr. Vous trouverez aussi des informations concernant cet événement dimanche prochain. On va lui faire un petit peu de publicité lors du bal du 27 novembre de Djebaletti et la Dynamo, puisque nous enchaînerons le 11 décembre le prochain bal donc avec Jacques Dich. Voilà, donc Djebaletti lui rapidement à travers ses balles remet un petit peu au goût du jour le bal festif occitan, tout en invitant bien sûr un autre groupe issu de l'Occitanie ou issu de notre pays pour présenter ses danses, sa musique. En fait, je vous fais un petit peu ça sommairement. Donc, bien sûr, nos amis réunionnais ne sont pas en reste pour vous tenir informés. Donc, Jérôme et Marie, par l'intermédiaire de la radio ou par l'intermédiaire du restaurant Le Zambrocal, place de la Digue, peuvent aussi vous apporter des infos. Donc, la promotion radio va démarrer, le flying est en cours, l'affichage tout. Donc, voilà, rassurez-vous tous, voilà, tout le monde sera informé en temps et en heure et pour faire de cet événement on espère un joli succès populaire, festif et convivial et amical. Et je pourrais en rajouter plein totaco, comme on dit ici en Occitanie. Voilà. Mais, en deux mots aussi, on peut dire aussi qu'à Toulouse, il y a une très très grande communauté réunionnaise. Jean-Marie va pas me dire. J'en découvre tous les jours parce que je les reconnais malheureusement. Je reconnais de cœur. C'est pas à reconnaître le faciès. Hein. Quand je vois quelqu'un, je sais que c'est un Réunionnais ou une Réunionnaise, de préférence. Et j'avoue que je l'aborde et finalement, le message passe. Et j'en ai parlé déjà à certains sur un trottoir, je dirais sur un trottoir de ces questions-là. Quoi. Ouais. D'accord, alors on revient sur ce grand événement-là. Ça va être la première, Christophe, la première. Pour nous, avec la Réunion. Au niveau des Tchourmaux, parce que je rappelle aussi rapidement qu'il y a des sections tchourmesques dans beaucoup de villes du sud de la France ou de la France en général. Donc, mais ici au niveau sur Toulouse, donc c'est vrai que cette année, donc la Tchourmaux de Toulouse s'est fédérée, bien sûr, en passant les étapes de la préfecture, en passant les étapes dites légales et centralistes, on va dire. Donc effectivement, c'est notre premier, on va dire, gros événement. Donc si vous allez tous sur Facebook, vous verrez un petit peu les préceptes de la Tchourmaux. Donc là, cet événement rentre dans le cadre de la défense de la diversité culturelle. On proposera suite à l'issue donc des événements plus axés sur la nature et la découverte de petits paradis qui sont situés autour de Toulouse pour se promener, etc. De l'aide aux associations caritatives ou autres qui se bougent sur le terrain, un petit soutien logistique à tout l'associatif en place sur Toulouse. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça sur Facebook ou sur notre site internet. Oui, donc premier événement et ravi que ce soit effectivement en partage avec l'océan Indien, la Réunion, vraiment. Que vous connaissez bien. On a eu la chance d'y aller, on espère bien y retourner. Et on a eu la chance aussi de rencontrer Jérôme, Marie ou Jérôme pour être un peu plus galant. Ou voilà, Monsieur Jérôme ou Madame Marie. Voilà, un petit pays. Jean-Marie aussi qui a apporté sa touche d'érudition sur le sujet. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui dans ce débat-là, Jean-Marie est là. C'est vrai, Jean-Marie, il amène quelque chose encore un peu plus pour nous. Non, vrai, Christophe, oui. Regard distant, lointain et ancien, je dirais. Simplement, je voulais faire un petit sourire, une petite boutade en même temps. Je ne sais pas si tu as osé déjà en parler, Jérôme, mais le fameux nom Zambrocal. On dit toujours que la Réunion aussi est un Zambrocal. Pourquoi un Zambrocal? Parce que c'est un mélange de riz, de grains, de ce qu'on voudra faire. On y met de la pomme de terre, mais du safran, mais tout ça. Ça veut dire que finalement, chaque produit a son originalité, mais ça forme un ensemble, disons, harmonieux, gastronomique. Donc c'est vraiment une image type de la Réunion. En parenthèse quand même... il y a le riz chauffé aussi, oui, c'est un mélange aussi. Oui, mais non, le tournon Zambrocal, je parle. Le nom du restaurant. oui. Voilà.
pour dire que finalement, j'ai expliqué un petit peu ce que je compte faire finalement. Au niveau de la culture lyonnaise, je parle sans avoir dans les autorisations d'ailleurs, peut-être mais c'est public, je pense, le téléphone du restaurant. Si des personnes qui me reconnaissent, voudraient me connaître, sont intéressées, je pense que c'est pas le lieu à l'antenne, mais s'ils veulent avoir mon numéro de téléphone et qu'on se rencontre en dehors, c'est volontiers, toujours pour continuer cet échange et ces apports réciproques. Voilà, je suis ouvert. Donc ça dans l'immédiat, on s'exprime donc comme je disais tout à l'heure dans notre langue que nous avons en partage, la Réunion. J'aimerais bien apprendre l'occitan moi aussi, parce que ce que je me suis évertué à faire dans mes voyages, notamment dans d'autres pays d'outre-mer, c'est-à-dire de parler volontairement le créole réunionnais, parce que, mes chers amis, mais au risque de vexer certaines personnes, il y a certaines régions de l'outre-mer, que je ne serais pas, mais vous aurez compris lesquelles, qui se revendiquent plus créoles, aussi créoles que nous, mais qui n'ont pas la chance, c'est pas à moi de les juger, c'est pas un jugement que je porte, de parler créole comme nous. Et nous, Nicolas créole, dès nous gagnons, partout, comme les bons. Hein? Et pas moins créole, elle n'est pas bon parce que ça fait 43 ans, moi, elle est là, plus de 43 ans, Micos créole, mais il pense que tout le monde, il peut toujours vivre créole, cause créole, pense créole, aimer créole. C'est ça, défendre la culture réunionnaise. Voilà. C'est ça. Oui, ou défendre les initiatives qui redonnent vie à ces langues considérées comme patois morts et enterrés, alors que voilà, l'exemple est montré tous les jours que l'occitan et le créole sont vivants et bien présents. Et oui, quelques mots en occitan. Christophe. Ah, oui. En fait, au niveau de la Turmo, Christophe, c'est pas le meilleur tchatcheur occitan. Oui. Donc c'est un petit message pour notre président Sébastien. Bonjour Sébastien, qui lui, la semaine prochaine, se fera un plaisir peut-être de se rapprocher des occitanistes au niveau de la langue et de parler de l'événement en occitan. Bon, je me débrouille un peu, mais voilà. Je préfère laisser Sébastien faire ça la semaine prochaine. D'accord, c'est Sébastien. Alors du coup, on peut parler encore là. Est-ce qu'on a parlé de tout Moi, j'ai encore des sujets qu'on n'a pas parlé sur ce grand événement. Moi, j'aurais voulu avoir, comme je disais tout à l'heure, ça, les auditeurs peuvent tout savoir chez nous. J'ai peur de me répéter bien souvent, mais encore une fois, dans ce circuit parisien, j'ai eu l'opportunité d'aller au musée Branly. Là aussi, il y avait un colloque sur la littérature africaine anglophone. Bon, ça mis à part. J'ai découvert, mais j'avoue que finalement, après, par oubli, le dernier CD de Daniel Waro. Pourquoi j'en parle? Je crois qu'on en parlait la dernière fois. Il s'est produit à Paris, il y a 2 mois environ, avec Affiletta, chanteur corse. Et sur son dernier CD, il y a 3 chansons qu'il chante avec Affiletta. Pourquoi je dis ça simplement? C'est parce que ça rejoint exactement la démarche que nous faisons maintenant ensemble, de façon formalisée. Il y a déjà des échanges, des choses communes qu'on fait avec certains, excusez-moi l'expression peut-être brutale, peuples, je dirais, de France, qui soient d'outre-mer, qui soient dans l'Hexagone. Donc là, je veux dire qu'il y a des choses. Et si je revenais aussi à ce que je disais au colloque auquel j'ai participé en partie sur l'interculturalité, elle était organisée, je précise bien, par 2 grands médias, Témoignage chrétien, d'une part, qui sont encore, je crois que les pauvres, c'est décédé, mais ils sont là, et bien vivants, et par un magazine musulman dont j'oubliais le nom. Mais enfin, il y a eu ces échanges-là qui ont été faits. Et j'ai recueilli quelques documents. Et dans le train, en feuilletant, évidemment, j'ai eu le temps quand même, je n'ai pas fait que dormir dans le train, j'ai découvert une revue du monde musulman qui parle notamment du Coran dans les pays d'outre-mer, et notamment à La Réunion, avec cette approche-là pour la scène. Oui. Donc là, sans vouloir m'engager et sans vouloir mettre, entre guillemets, Jérôme, si on veut, au pied du mur, je vais proposer un peu en aparté. Je vais m'efforcer, compte tenu que j'ai un peu plus de finalité à l'heure actuelle, d'essayer de présenter quelques portes d'entrée pour disons l'Occitan, si on peut l'Occitan, je précise celui qui vit là dans cette région, sur la culture rayonnaise, sur son évolution, par différentes portes d'entrée. Je trouve que la musique est un élément très porteur, un élément fédérateur, parce que finalement, je me suis aperçu d'une chose, là aussi, je ferai une parenthèse, par rapport au Occitan. Claude Sicre, dans le cadre du film documentaire, elle a très bien que je salue et que j'applaudis de mes 10 mains. ou de mes 10 doigts. Et il a fait un montage notamment de différentes musiques des pays, des montages de différentes régions. Et au final, la scène finale, il a montré finalement
une musique, il a sorti une musique, le fond musical, et il a reproduit plusieurs images de plusieurs pays, plusieurs danses, et les gens dansaient pratiquement sur le même rythme. Ça m'a époustouflé finalement. Oui. Vous voyez que c'est faisable, oui. Oui. Donc voilà, c'est tout ça que je voudrais essayer de voir, de donner un peu aussi, à nouveau, j'ai oublié de dire quelque chose là, mais là aussi, vous comprendrez à me connaître que je suis souvent pas brutal. La vérité, évidemment, est multicolore. Ça, c'est évident, je dirais. Mais il y a des choses à dire parfois, même en face de nous. Ce que l'on rejoint à l'heure actuelle, nous, l'approche que je voulais faire, moi, de l'approche de la culture musicale notamment rayonnaise, c'est de se dire qu'à l'heure actuelle, quand on parle à un Français, je dirais, c'est pas péjoratif encore une fois, hein, lambda, de la musique rayonnaise, tout le monde à l'heure actuelle, les gens qui sont dans cette problématique culturelle, vous répondent tout de suite Maloya. Donc ça, je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, j'en parlerai dans des films et autres. Le Maloya, ok, d'accord. Avant, c'était quoi? Quand on parlait de la Réunion, c'était quoi? Ah, mais c'est les Antilles. Voilà, mais bien sûr, ça, oui. Donc, voilà. Donc le Maloya caractérise bien la Réunion, c'est vraiment particulier à la Réunion. Encore, il y aurait des points communs qu'on retrouve beaucoup de pays, autres pays. Mais ce que je voulais faire aussi, c'est de dire que, donc, je disais, parler également de cette musique qui est plus classique, plus traditionnelle, le Sega. Et là, je salue les amis mauriciens, notamment, que je disais tout à l'heure aussi, qu'il est bien peut-être dommageable, mais hier le concert a été un contre-exemple, que finalement, quand on parle de culture musicale et de danse rayonnaise, que l'on se focalise uniquement sur le Maloya. C'est pour ça que je voudrais parler également du Sega, même si c'est un peu, peut-être, ça pourrait être un peu moins dynamique. Mais ça, parler un peu de ces deux mondes. Et ce n'est pas incompatible. D'ailleurs, beaucoup de chanteurs ne se contentent pas de faire que du Maloya, ils font également du Sega. Et même d'autres musiques modernes à l'heure actuelle. Je ne parle pas du Segé, etc. Tout c'est autre chose. Donc pour montrer, dans mon propos, il n'est pas question, loin de là, bien entendu, d'exclure le Maloya, mais de montrer que finalement, Maloya... On va faire une petite conclusion avec toute l'équipe aujourd'hui est là avec nous. Alors Marie, oui. Oui, là, c'est la conclusion. Alors donc Christophe, le vice-président, Clélia, la trésorière, et Jean-Marie Ouaro, le grand défenseur je suis pas le seul. De la Réunion. Hein. Je n'ai pas le monopole, heureusement, oui, j'espère. Oui, on est nombreux. Oui, on est nombreux. Oui. Alors, on va commencer par Clélia, peut-être. Petit mot de fin. Bon, merci. Donc, juste moi, pour conclure, je voulais remercier l'équipe d'Occitania et Jérôme et Marie en particulier, bien sûr. Moi, je vous demande, voilà, lâchez-vous, venez nombreux, parce qu'il n'y a rien de plus riche que des échanges de ce type. Voilà, et puis nous, on a vraiment envie de vous faire partager cet élan. Donc, on vous attend les 10 et 11 décembre, dans différents lieux qu'on a évoqués tout à l'heure et qu'on continuera à évoquer dans les semaines qui suivent. Merci. Moi personnellement, voilà, je me rapproche un petit peu des remerciements que vient de faire Clélia un petit peu à toute l'équipe. Et on envoie Maïdé Poutoun à tous les Réunionnais, à tous les Mauriciens, à tous les Malgaches. Voilà, et en précisant bien qu'on compte sur leur présence ou le samedi ou le dimanche ou de longue voilà, au cinéma, au sound system à l'Estanquet pour le samedi et le dimanche donc à la Dynamo. Voilà, je pense que voilà, ces balles-là méritent d'être connues et moi je vous dis à très très bientôt. Voilà. Je voudrais dire, peuple de Créolis d'Occitanie, unissez-vous finalement. Retrouvons-nous tous finalement pour un moment d'échange que j'espère très bien. Et mes amis réunionnais, c'est peut-être plus le cas à l'heure actuelle, mais sont un peu de coquille, sont un peu la timidité, soient pas timorés et envoient les affaires. Envoie les affaires, comme dit Jean-Marie. Hein. La culture réunionnaise, notre culture, il ne faut pas ignorer, toujours la mettre en avant. Alors, on remercie l'équipe, Christophe, Clélia, Jean-Marie, et puis retenez bien ces deux dates, le samedi 10 décembre et dimanche 11.